bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma ye bomwanu ya masano natondi te bakabolingana baninga susi te secours bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana. Congolais, Congolaises, bonsoir. Aujourd'hui, 25 février 2013, nous assistons au morcellement de notre pays. Le découpage minutieux de cette soi-disant communauté internationale qui a vendu le Nord Kivu à nos agresseurs, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. En nous imposant une force neutre, c'est la suite de ce qui s'est passé en 1884 lors du découpage de l'Afrique. C'est la continuité de ce découpage. Les Américains, par leur représentant secrétaire d'État aux affaires africaines, M. Carson, avaient estimé que nous étions incapables de gérer notre propre pays. Pourquoi les Américains ont estimé que nous étions incapables de gérer notre propre pays? Pour la simple et unique raison, c'est que depuis 53 ans, nous avons des politiciens à la tête du pays qui sont des hommes incapables, qui sont des hommes qui pensent plus à leur propre ventre qu'au bien du peuple congolais. Nous avons des politiciens qui, en 53 ans, n'ont rien construit. Ni de démocratie, ni d'infrastructure, ni la santé. Et là, lorsque je parle de politiciens, je parle de tous les politiciens qui ont été à la tête du pays. Et aujourd'hui, par cette faiblesse, nous avons un État faible avec des hommes et des femmes qui n'ont pas de vision et qui ne savent rien faire d'autre que se lamenter. Congolais, Congolaises, réveillez-vous. Le Nord Kivu a été donné au Rwanda et au Ouganda. Je vous donne la preuve hier, le 24 février, avec cet accord d'Addis Abeba. Dans cet accord, il est dit dedans clairement que une force neutre va de 2500 à 4000 personnes va être au Congo, parce que jusqu'à preuve du contraire, dans le rapport, on ne nous dit pas, on ne nous indique pas exactement où va être positionnée cette force neutre. La logique voudrait que cette force neutre soit à la frontière entre les deux pays, c'est-à-dire entre le Rwanda et le Congo. Mais si cette force neutre est comme nous le pensons qu'elle va être, comme nous avons déjà des informations que cette force neutre va être plus du côté de Goma, là où il y a les belligérants, parce que nous savons que le M23 ne va pas reculer jusque dans les frontières rwandaises ou ougandaises. Donc la force neutre va se positionner où exactement? Elle va se positionner entre ce qui reste d'État congolais, c'est-à-dire que à Goma ou à la frontière de Goma, donc tout le reste du pays sera à qui va appartenir. De facto, va devenir, ils vont créer une zone, on nous parle de force neutre, cette force neutre va créer une zone neutre, et cette zone neutre sera une zone neutre à l'intérieur du Congo. Et automatiquement, de facto, ça deviendra une zone rwandaise. Au lieu de se disputer, de s'insulter, des invectives matin, midi, soir, sur un soi-disant traité qui n'existe pas, qui n'a jamais existé et qui n'a jamais été exécuté, le traité de Nice, nous avions un vrai accord qui a été signé hier par la seule personne qui est capable aujourd'hui de signer en nos noms à tous. Ce monsieur, lorsqu'il signe, il signe pour toute la population congolaise, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sa signature équivaut à un oui de la part de chacun d'entre nous. Puisque même à l'intérieur du pays, aucune opposition ne s'est levée pour critiquer cet accord et cette force neutre. C'est pour ça que nous, le peuple congolais, nous devons prendre conscience des enjeux dans notre pays. Nous devons prendre conscience de nos ennemis, de nos vrais ennemis, de ceux qui se battent tous les jours, de ceux qui estiment que nous ne sommes pas capables de gérer notre pays. Mais lorsqu'on voit le spectacle des politiciens congolais, comment ne pas... comment les autres, les décideurs du monde, ne peuvent pas se dire, ne peuvent pas trouver une raison légitime pour balkaniser la RDC. Parce que vous-même, en tant que Congolais, vous êtes en train de la balkaniser. Je vais vous citer quelques exemples de quelques soi-disant leaders politiques qui chantent tous les jours
qui sont des agents de la balkanisation, qui sont des chantres de la balkanisation. Vous prenez quelqu'un comme Honoré Ngwanda, qui ne rêve que d'une seule chose. L'Équateur doit quitter le Congo. Vous prenez quelqu'un comme Roger Lumbala, qui ne rêve d'une seule chose. Lorsqu'il nous parle de fédéralisme, matin, midi, soir, c'est juste pour nous convaincre que cette partie du Kasaï ne doit plus être avec les autres. Lorsque Kyungu Wakumwanza, matin, midi, soir, parle de sécession, parce qu'il estime que le Katanga ne doit plus être avec les autres. Mais est-ce que le Katanga peut survivre sans le Congo? Est-ce que le Kasaï peut survivre sans le Congo? Est-ce que l'Équateur peut survivre sans le Congo? Est-ce que le Bas-Congo, que Madame Kasavubu, j'étais extrêmement déçu de l'attendre dire que l'île de Mateba, au lieu de défendre l'intégrité totale du territoire, vous rentrez dans un tribalisme exécrable, parce qu'aujourd'hui, le monde entier, tous les étrangers, lorsqu'ils regardent un Congolais, qu'il soit du Bas-Congo ou du Maniema, ils ne voient qu'un Congolais. Et si le Congo est divisé, nous sommes déjà un État faible. Et tous les jours, les forces extérieures se battent pour nous affaiblir encore plus. Au lieu de s'unir pour se lever et combattre nos ennemis, entre nous, nous nous attaquons avec des choses aussi stupides que Moulouba, Mungala, machin. Il n'y a que dans vos têtes d'aliénés. Vous ne vous êtes pas encore séparés des chaînes mentales que les Occidentaux vous ont foutues dans votre crâne. Voilà pourquoi vous êtes encore là, à l'heure de la mondialisation, à l'heure où tous les pays d'Europe, ils ont tellement dépassé le niveau ethnique qu'ils sont aujourd'hui union au niveau des États. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau où le Congo s'unit avec l'Angola, l'Angola s'unit avec le Mali s'unit avec le Sénégal. C'est que nos pères fondateurs de l'indépendance, comme Patrice Lumumba, hein, le seul politicien qui avait 50 ans, 60 ans d'avance sur tous les autres. Sur tous les autres. Voilà pour quelle raison il a été combattu, voilà pour quelle raison il a été tué. Mais cet héritage, j'en fais mien. Nous en faisons le nôtre. Et nous nous battrons pour que le Congo reste un et indivisible. Vous, les agents de la balkanisation congolaise, qui prêchez la haine, qui semaient la haine à l'intérieur de la diaspora, nous vous combattrons. Et je vous dis une chose, lorsque nous arriverons aux affaires, ça prendra une année, ça prendra 2 ans, ça prendra même 15 ans, 20 ans, mais nous y arriverons. Tous les accords, et j'aimerais que toutes les personnes qui sont épris de justice, tous les combattants, les résistants, tous les politiciens qui sont dans l'opposition, vous devez le dire matin, midi et soir devant tous les médias du monde que les accords signés par Joseph Kabila n'engagent que Joseph Kabila. Lorsque le pays reviendra au fils du pays, nous réviserons tous ces accords. Le Congo est avec ses 11 régions un et indivisible. Aujourd'hui, nous nous sommes levés depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, contre le viol massif de nos sœurs dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, parce que c'est le Congo. Si ces femmes étaient rwandaises ou ougandaises, on ne les aurait jamais violées. On les viole parce qu'elles sont d'abord congolaises. Donc tous les Congolais doivent se sentir solidaires de ces femmes-là. Au lieu de ça, vous avez des soi-disant leaders politiques qui prêchent la haine. Vous nous parlez des choses dont nous n'avons pas besoin, alors que de l'autre côté, nos vrais ennemis. Je me pose la question, mais pour qui travaillez-vous finalement à la fin? Parce qu'au lieu de vous attaquer à Kabila qui signe des accords, qui vend le pays, on nous parle d'un homme de 80 ans qui vit dans sa petite maison et qui ne sort pas et qui ne s'exprime pas. Il devient, lui, le responsable de tous les maux, de tous les problèmes que nous avons au Congo. Il y a un problème. Tshisekedi Wamulumba et en Afrique du Sud, je vous le dis depuis 5 jours, pour rencontrer un certain nombre de décideurs. Zuma, et c'est lui qui a insisté pour qu'on lève sa sécurité, sa surveillance à liberté. Sans Zuma, il serait encore en liberté surveillée. Mais vous avez oublié que plusieurs fois, les Occidentaux l'ont fait sortir de sa résidence surveillée. Nous assistons à une vendetta dans une certaine presse congolaise, à un acharnement sans borne. Nous avons des vrais problèmes au Congo. On nous dit Tshisekedi
est le président élu, choisi par le peuple congolais. Mais Tshisekedi n'exerce pas. Vous le savez très bien. Je vais demander à certaines personnes, posons-nous une question. Première question qu'on doit se poser. Oui ou non, Tshisekedi, sans fanatisme, sans rien, et sans être pragmatique un minimum. Oui ou non, Tshisekedi est congolais? Oui. Oui ou non, il a gagné les élections? Oui. Oui ou non, Tshisekedi a refusé, contrairement à Jean-Pierre Mbemba en 2006, Tshisekedi a refusé, Jean-Pierre Mbemba avait accepté la victoire de Kabila, Tshisekedi a refusé la victoire de Kabila. Et Tshisekedi dit une chose, la vérité des urnes. Si nous voulons un état de droit, un état de justice, mais demander la justice pour ce monsieur, c'est du fanatisme. Pour tout autre Congolais, c'est normal de demander la justice, mais pour Tshisekedi, ce n'est pas normal de demander la justice. Vous ne voulez plus un état de justice, un état où quelqu'un qui s'est fait flouer, voler la voix et le mandat que le peuple congolais lui a donné, il n'a pas le droit de réclamer justice. Donc, ceux qui sont contre la vérité des urnes, ils sont contre la justice. Regardons un peu le panorama politique que nous avons à la République démocratique du Congo. Si ce n'est pas Tshisekedi, ça sera qui? Vital Kamerhe, Kengo Adondo, Honoré Ngwanda, Roger Lumbala. Vous voyez qui? Qui peut remplacer? Qui aujourd'hui a la légitimité d'unir tout le Congo du nord au sud, les 11 régions? Qui est le seul politicien congolais qui jamais vous avez entendu dans sa bouche ou jamais vous avez entendu dans son parti des gens prôner la haine, parler des autres en disant Bangoba, Bangoba? Il représente dans son entité physique, psychologique et spirituelle un Congolais à 100%. C'est le seul aujourd'hui qui peut empêcher cette balkanisation qu'un certain nombre d'acteurs politiques congolais veulent, parce qu'ils veulent être les chefs dans leur région. La seule personne qui peut leur barrer la route à tous ces gens-là, c'est une seule personne, Etienne Tshisekedi Wamulumba, le président élu, choisi par le peuple congolais. La seule personne qui est capable aujourd'hui de dire non et de se battre contre ce traité d'Addis Abeba qui n'engage aucun Congolais, mais qui était le traité sur lequel on aurait dû tous ensemble, combattants, politiciens, quels que soient nos avis politiques, on aurait dû être ensemble contre ce traité, contre cet accord plutôt d'Addis Abeba. Mais la division préparée depuis le mois de janvier, je me pose la question encore et encore, pour qui travaillent ces gens-là? À qui profitent les agressions contre Etienne Tshisekedi? Qu'il n'est pas en fonction. Il n'a aucun compte à rendre. D'abord, il a des comptes à rendre à ses électeurs, les gens qui l'ont choisi. Deuxièmement, à ses partisans. Vous êtes là, oh mais Tshisekedi n'a pas dit. Et il y en a même qui disent, qui osent dire. Le peuple doit se soulever, il doit demander au peuple de se soulever. Lumumba est mort, qui s'est soulevé? Héros national, incontesté et incontestable. Vous dites que Etienne Tshisekedi doit mourir. Mais votre propre parent, vous ne lui demandez pas de mourir pour le Congo? Qu'est-ce qui vous garantit que si aujourd'hui Etienne Tshisekedi meurt, le peuple va se soulever? Vous n'avez aucune garantie. Alors, il fait ce qu'il a à faire. Jugez-le sur ses actes, sur ses actions. On vous a dit, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Comme des hommes, arrêtez d'être là comme des enfants à attendre. On vous voit même au Parlement. Jamais vu dans un pays grand comme 70 millions d'habitants, des parlementaires à l'Assemblée nationale en train de pleurer alors qu'on vous a envahi. Levez-vous, peuple congolais. Levez-vous, soyez des hommes et des femmes courageux. Battez-vous pour votre patrie. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Le Nord Kivu est parti. 8 millions de morts. Des viols massifs matin, midi et soir. Et vous prenez encore le temps et le loisir de nous parler des choses inexistantes. Inexistants. Traité de machette, ça n'existe pas. Voilà, pour terminer,
nous vous invitons, le BPK vous invite le 9 mars à Bruxelles, porte de Namur, devant le Quick, que tout le monde connaît, de 13h30 à 19h, nous allons rendre hommage à toutes ces femmes pour lesquelles mon héros Denis Mukwege se bat matin, midi et soir. Toutes ces femmes qui ont vendu des oignons, des tomates pour faire venir le docteur Mukwege dans le Kivu, dans le sud Kivu exactement, à Bukavu. Voilà notre combat. Voilà mon combat. C'est pour ces femmes-là. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas de cette région-là que nous ne nous sentons pas concernés, que nous ne nous sentons pas atteints dans notre chair, dans notre peau, dans notre cœur par cette violence que subissent nos mères, nos sœurs, nos enfants, nos filles à l'est de mon pays, la République démocratique du Congo. Donc le samedi 9 mars, venez tous échanger. Il y aura des expositions, il y aura des poèmes, il y aura aussi la présentation d'autres membres du mouvement BPK, Patriote ya Congo. Ceux qui veulent prendre des cartes pour devenir membre du BPK ce jour-là, vous serez le bienvenu. Et je vous présenterai nos responsables internationaux, comme celui du Canada, Ngingoi, comme celui de l'Angleterre, Firmin Mbondo, et bien sûr celui de la Belgique, et ceux de France, vous connaissez déjà. Donc, je demande à notre peuple de ne pas baisser les bras. Les accords qu'ils ont signés aujourd'hui, demain nous pouvons le changer. Les victoires qu'ils ont aujourd'hui, demain nous pouvons les transformer en défaite, en victoire pour le peuple. Ne l'oubliez jamais. Restez forts, restez focus. La libération de notre pays, ne vous laissez pas distraire. Restez constants. Le pays nous appartient. Que chacun, les problèmes du Congo sont immenses. Que chacun prenne sa part et arrêtez de pleurer matin, midi, soir et attendre de la part d'un papy de 80 ans qui vient vous border comme des petits enfants pour vous aider. Nous nous prenons en charge. Nous n'attendons rien de personne. Le BPK se prend en charge, n'attend rien de personne. Nous sommes des hommes et nous nous battons pour notre pays. Et nous attendons personne qui vienne nous donner un coup de main ou quoi que ce soit. Mais nous sommes avec nos frères en tant que gendarmes du peuple pour la justice. Lorsqu'on viole les femmes, c'est de l'injustice, c'est même un crime et nous nous battons pour elles. Lorsqu'on agresse un comédien, nous allons le soutenir et nous condamnons cet acte. Lorsque une sœur qui est au Maroc se fait manipuler par un voleur ici à Paris, qui le taxe 3 000 € en la faisant miroiter, en lui disant que tu vas venir en Europe, et qui se sert, alors que sachant que ces gens-là souffrent et qui font de l'argent et qui traitent nos sœurs comme des esclaves, et bien ces gens-là, ils trouveront les combattants, patriotes à Congo, devant leur route. Lorsqu'un certain pasteur en Allemagne et ailleurs se permet de venir disloquer le tissu familial des Congolais en rencontrant des bobards au nom des dieux pour draguer les femmes, s'amuser avec elles et les jeter, eh bien nous combattrons ce type d'antivaleurs, ce type de comportement. Parce que nous sommes et nous serons toujours gendarmes du peuple. Voilà. Le 9 mars, venez rencontrer le BPK, venez échanger avec le BPK, un buffet froid vous sera offert, vous pourrez parler des femmes, et j'invite aussi un certain nombre de mouvements féminines, parce qu'il nous manque les femmes d'associations féminines qui peuvent venir ce jour-là, nous montrer aussi ce que vous faites, parce que beaucoup de gens nous reprochent de ne pas laisser assez d'espace pour cette journée-là. Nous aurons une femme, Nicole Zita, celle qui a fait la grève de la faim, mais nous espérons en avoir beaucoup d'autres. Il y aura aussi les membres du BPK comme Grace Condé, mais il y aura aussi
nous attendons aussi d'autres mouvements féminines qui ne se manifestent pas. Mais nous, en tant qu'hommes, nous nous manifestons pour soutenir encore et encore nos sœurs, où que vous soyez. Ingeta, le Congo est un et indivisible. Nous ne lâcherons rien. Le combat ira jusqu'à la fin. Il faut rester constant. Ce que tu faisais en 2011, ça doit être la même chose en 2012, ça doit être la même chose en 2013. Voilà, nous nous sommes engagés dans un combat et nous ne lâcherons pas. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Ingeta.